On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous. On en sait un peu plus par rapport à Vivendi, au niveau de sa valorisation boursière. Donc on est à 2,5 milliards à peu près de valorisation. Pour moi, ça doit dégager du CAC 40. Alors, en plus, il me semble, j'ai pas vérifié, mais que en général, quand il y a des spin-offs de ce style, les spin-offs se retrouvent au CAC 40. Je pense à Hachette, Havas et Canal+. Et du coup, les scientifiques, comme ils se font appeler, d'Euronext devraient les virer, les 4, et mettre une seule à la place, bien sûr, parce que là, ça ferait 43 sociétés au CAC 40. Alors, Vivendi, je ne sais pas si ça monte autant, parce que ça prend 30% aujourd'hui. Je ne sais pas trop, parce que vu qu'on ne sait pas quelle est la première cotation de Vivendi après le spin-off, j'en sais rien. J'ai pas regardé les autres non plus. Canal+, je sais pas même pas ce que ça fait, moi je l'ai pas, donc je vais pas vous faire le suivi là-dessus. En tout cas, c'est fini, vous avez vos 4 actions maintenant, vous êtes content, je pense, vos 4 lignes, vous en avez une avant, vous en avez 4, c'est bien. Maintenant, j'espère pour vous que ça remontera, parce que là ça va être un peu compliqué. Je pense qu'il y en a certaines qui monteront et d'autres qui vont rien faire, voire même descendre. C'est souvent comme ça dans les spin-offs, je l'avais déjà dit à l'époque dans la vidéo. Ça peut même vous faire office de dividende, de vendre du coup l'actif qui vous intéresse au moins, et du coup ça vous fait une petite somme d'argent. Autre chose aussi, donc le CAC 40 aujourd'hui est rouge, on s'en doutait, avec l'abaissement de la note française. Donc 0,71 de baisse, le luxe, c'est pas beau. Mais il y a des dossiers qui sont assez étonnamment encore pires. Je pense à Stellantis. J'avoue ne pas trop comprendre pourquoi Stellantis chute autant aujourd'hui. Alors bien sûr, elle était bien montée la semaine d'avant. Et du coup, il y a la prise de bénéfice sur le dossier. Mais Stellantis n'est pas une société française. Bon, ok, il y a Peugeot au capital, mais quand même. Donc plus grosse baisse du CAC, et la deuxième plus grosse baisse, au début je pouvais même commencer là-dessus, c'est Téléperformance, et oui, qui s'effondre là aussi, je ne sais pas pourquoi, vu que l'activité de Téléperformance est principalement à l'étranger, même si effectivement c'est une société française. Pour information, et c'est vrai, j'avais vu ça sur le magazine Investir, et ouais, c'est exactement ça, elle faisait partie des sociétés qui s'étaient le plus effondrées quand il y avait eu la dissolution de Macron. Elle faisait partie du top des chutes, je l'avais à l'époque, je le sais très bien. Et là ça recommence, c'est-à-dire que là ça va pas très bien en France. Et voilà, elle s'effondre de nouveau. On était quasiment retourné à 80 €. Et après le problème de Téléperformance, moi j'avoue que je suis actuellement en sidération devant ce dossier. Parce que j'avoue que l'acquisition, je savais pas quoi faire. J'étais en mode mais pourquoi ils annoncent ça? Alors j'aurais pu couper la position, mais tu sais, je me suis dit vas-y, j'ai un PRU à 95. Ouais, c'est bon quoi. Donc puis c'est bon, à chaque fois coupé pour prendre ta moins-value à chaque fois en disant. Donc là je me dis je vais garder. De toute façon il y a un dividende sur le dossier. Ce que j'arrive pas à pricer, c'est le point bas du dossier. J'arrive pas à savoir. Est-ce que 80 € ce sera vraiment le point bas, ou est-ce qu'on va encore plus chuter pour aller chercher les 75 voire les 70? Moi elle me fait vraiment penser, je l'avais déjà dit à l'époque, à BIC. Et c'est un dossier que j'avais pris au début quand j'ai commencé en bourse. C'était un dossier qui valait dans les 100 € un peu plus. Après, elle s'est fait dégommer, on est redescendu à 60, même un peu plus bas. Et maintenant, c'est ça, elle fait des allers-retours entre 45 € et 60 €, et elle fait plus rien, c'est ça. Alors elle a un beau dividende, BIC, mais ça fait, voilà, non, c'est pas du tout le même secteur, je suis d'accord, mais elle me fait penser à BIC, Téléperformance. Et le seul truc, c'est de savoir à quel moment on sera sur ce point bas qui ferait après qu'on remonterait. Alors c'est vrai que quand tu vois les analystes, eux ils price un retour vers les 135-140 €. Actuellement on est qu'à 80 €. Rappelez-vous, les analystes l'année dernière, ils étaient même à viser 205 €. Donc c'est vrai que les analystes en général sont quand même plutôt acheteurs sur le dossier. Mais c'est vrai que c'est un dossier où ils ne font que se tromper. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est qu'Euronext a décidé de ne pas la sortir du CAC 40. Alors est-ce que Euronext aussi, ça c'est vrai que je ne sais pas. Les scientifiques se sont dit le CAC 40, on verra ça du coup demain. Et que du coup, peut-être que demain ils vont annoncer la sortie de Vivendi et en plus Téléperformance. Ou est-ce qu'ils se sont dit bon, on vérifie les autres, on les sort pas, et on regardera du coup Vivendi. J'en sais rien. Peut-être qu'en fait, on aura aussi Téléperformance qui sortira demain, peut-être. Donc on verra. En tout cas, pour l'instant, c'est un peu un gros gadin, c'est un peu une catastrophe. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao ciao.